étude d'aujourd'hui a pour titre « Le premier sceau ». Apocalypse chapitre 5, le verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qui sont survenus et surviendront sur la terre. La période de temps est similaire à celle des 7 églises. Ces événements servent à prouver la véracité du message contenu dans le livre, ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 et 7. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Il y a des êtres vivants ayant des aspects différents autour du trône de Dieu. L'aspect de chaque être vivant a un lien symbolique avec ce qui se passe lors de l'ouverture du sceau correspondant. Regardons l'ouverture du premier sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Lors de l'ouverture du premier sceau, le premier être vivant entre en scène. Le premier être vivant a l'aspect d'un lion. Que représente le lion dans la Bible? En quoi cela a-t-il un lien avec ce qui se passe lors de l'ouverture du premier sceau? Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion est un victorieux. Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Celui qui monte le cheval est également un victorieux. L'ouverture du premier sceau est clairement liée avec une sorte de victoire qui a été remportée. Qui est celui qui est sur un cheval blanc? Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La personne qui monte le cheval blanc est Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole faite chair. Jésus, lors de l'ouverture du premier sceau, avait remporté une grande victoire. De quelle nature était cette victoire? Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Jérémie, chapitre 50, le verset 14. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. D'habitude, l'arc est accompagné de flèches lors de combats ou de guerres. Cependant, ce n'est pas le cas dans l'ouverture du premier sceau. Cela laisse entendre que la conquête de Jésus n'est pas une bataille de nature physique où on a recours à la force. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le terme « arme de Dieu » est symbolique dans ce passage. La lutte n'est pas physique, mais spirituelle. Ainsi, la conquête de Jésus lors de l'ouverture du premier sceau est une victoire spirituelle, une défaite du diable. Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Que représente la couleur blanche? Psaume 51, le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. La couleur blanche représente la pureté, le nettoyage de toute souillure. Ainsi, lors de l'ouverture du premier sceau, il y avait de nombreuses conversions. De nombreuses âmes se donnaient à Jésus. Le cheval blanc représente l'Église à l'époque apostolique, de l'an 31 à l'an 100. La pureté de la foi, représentée par la couleur blanche, ainsi que son zèle, avait mené aux plus grandes conquêtes spirituelles de l'histoire chrétienne. Aucun siècle de l'ère chrétienne a connu une expansion aussi fulgurante du royaume de Dieu. Actes chapitre 2, les versets 41 et 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'Évangile fut tellement propagé que Paul avait déclaré aux Colossiens que la bonne nouvelle avait été prêchée à toute créature sous le ciel. En effet, le monde connu d'alors avait reçu l'Évangile. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, la victoire spirituelle, la proclamation de l'Évangile? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et nous choisissons la défaite spirituelle et le rejet de l'Évangile? Que le Seigneur nous pousse à vouloir étendre la parole de Dieu à toute tribu, à toute nation, à toute langue et à tout peuple, afin que Jésus puisse revenir et que cette victoire spirituelle soit définitive. Que le Seigneur nous garde.